Hey! T'as pas le droit! Le Ski Show est une présentation officielle de Espace Rack et Marker, Dalbello et Vocal. Étienne, là, des fois, on nous arrête souvent puis on nous demande toujours la question « Ah, wow, vous skiez bien, comment vous faites? Comment est-ce qu'on skie aussi bien? » Ouais, ça c'est... Là, c'est sûr, on est comme des magiciens, nous autres. On va pas tous vous donner des trucs, mais on va vous en donner quelques-uns pour vous aider à carver. Le carving. Ouais, skier comme un pro. Voilà. Puis, by the way, on le sait, carving, c'est un anglicisme. Ça, c'est l'anglais, on est au courant. Mais on va quand même utiliser ce terme-là parce que nous, ça ne dérange pas. Allez! Rien à battre. Fait que là, est-ce qu'on carve? Oui, let's go! Ciao! Première étape pour carver, Étienne, ce serait quoi? Très simple. Ça part des pieds, on le sait, la gang, le ski alpin, ça part d'en bas. La seule différence avec un virage qu'on pourrait dire un peu plus chassé va être laquelle, Boris? Ben justement, les virages chassés, on vient chasser les skis. Alors qu'un virage carvé, ben on vient se mettre sur les corps puis on carve. Exactement. Donc, rouler la cheville pour essayer vraiment que le corps au complet accroche dans la neige et puis parte. Et puis se fasse un beau S. C'est ça, en fait, l'objectif. En fait, ce qu'on veut ici, c'est vraiment quand on vient de finir une run de carving, on veut regarder notre piste qui va deux belles tracks, deux belles lignes qui font des beaux S. Yes. C'est l'objectif. Yes. Donc, première étape, on vient rouler les chevilles. Exactement. Premier petit exercice qu'on va vous montrer là, la gang. On est parti? Yes. Démonstration, Boris. Boris, le truc numéro 2, ça serait quoi là? Parce que là, on s'entend, notre public carve, c'est le fun. Et là, qu'est-ce qui reste là? L'alignement. Ah! On veut être centré sur nos skis puis pas se retrouver en arrière. Parce que si, justement, quand on commence à carver, on génère la vitesse, on génère la force, puis souvent, les skis commencent à... Si on n'est pas centré sur nos skis en avant, les skis vont partir en avant puis on va se retrouver en arrière. Donc, en fait, nous autres, ce qu'on veut se donner comme image, là, c'est on veut vraiment avoir toutes les articulations le plus alignées possible quand on va carver. Tu sais, si exemple, je suis backseat, là, si je suis à cul, voyez-vous, il manque une articulation qui n'est pas alignée, là. Donc, c'est vraiment ça qui est le but. Tout ça en carvant. Donc, on s'entend, c'est simple comme ça. On va vous faire une démonstration, on va vous montrer ça. Bye, 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 bye. On est parti. Au revoir. Troisième petit truc qu'on pourrait donner, Étienne, ce serait quoi? Ça s'appelle la séparation. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est entre le haut et le bas du corps. Puis quand vient le temps de faire des gros virages comme ça, faire du carving, c'est encore plus important d'avoir les épaules de niveau parce que c'est ça qui va nous donner notre puissance sur notre ski extérieur. Hein? Parce que si on bouge pas, juste être comme ça, puis on se lance par en dedans, ben on va juste tomber, puis ça va finir là. On n'aura même pas le temps de faire un virage. Donc garder les épaules au même niveau. Exactement. Puis ça, là, pour s'aider, ça prend quel muscle, hein? C'est pas une blende de bière, non. La bédaine. La ceinture abdominale, qu'elle s'appelle, hein? On va l'appeler comme il faut. Exactement. C'est elle qu'on veut, en fait, forcer pour garder les épaules bien de niveau et d'avoir une bonne séparation. Moi, c'est rien que ça que j'aurais à dire. Le core. Exactement. Un petit truc qu'on peut vous donner, c'est d'avoir les pôles. Oui. Là, on faut quand même être dans un terrain intermédiaire, voire facile. L'épaule en arrière de nous, puis on essaie vraiment de penser à garder les épaules tout le temps de niveau. Ça va nous donner vraiment une référence. Et on va le voir tout de suite si on n'est pas de niveau. Donc, voilà. Quelque chose à rajouter? C'est très bien expliqué. Merci, Étienne. Hey, Boris! Ouais! C'est Charles Leclerc! C'est même, ça s'appelle! Ah, ben oui, c'est ça! On se demandait! Charles Leclerc, la gang! Boris, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris à carver en 3 petites étapes faciles. Hein? Oui. Donc, première étape, c'était quoi déjà? C'était de rouler avec les pieds. Donc, vraiment carver. Donc, amener, en fait, ne pas chasser derrière du ski, mais bien l'amener en angle pour que tout le corps accroche dans la neige. Deuxième étape, l'alignement. On a une belle ligne droite. Exactement. Toutes les articulations. Exactement. Rester en avant. Hein, la gang? On le sait, c'est important. Troisième étape, Étienne. La séparation. Oui. Donc, très simple. Le haut du corps, qu'est-ce qu'il fait? Il reste droit, stable, ne bâche pas. Et voilà. Puis ça, la ceinture abdominale permet de garder le tout en un morceau, un beau bloc. Et voilà. Avec ça, là, je vous le jure, vous allez skier comme Éric Guay. Satisfaction non garantie, mais presque. Parce que là, nous autres, on est déjà pas loin. Là, si vous autres vous écoutez, vous allez nous dépasser, Caroline. Ça va être vous autres qui allez faire un show, on va vous écouter. Voilà. On devient compliqué. Sur ce, est-ce qu'on souhaite de bons virages et une bonne semaine à, à tous nos millions de téléspectateurs? Que oui. Bon virage. Boris, Et bonne semaine. Bonne semaine. Bye.
Honnêtement, ça c'était cool. Carvé, ça c'était hot. On a fait plus de virages. J'aime bien comment tu commences toujours les conclusions avec honnêtement à la fin. Honnêtement, André, c'était Oui, monsieur. Oui, monsieur.